comme ça de la personne. Donc la personne, vous comprenez que la personne se doute que voilà, il y a des raisons de confiance et tout. Elle ne peut donc pas dire à notre source tout ce qui est relatif à cette liste-là. Mais je peux vous rassurer que la liste est encore là et que ces personnes sont en train de travailler avec une étroite collaboration de certains services occidentaux. Donc, comme je disais la dernière fois, je ne vais jamais cesser de vous dire à tous ceux qui sont engagés dans ce combat de faire extrêmement attention. Faites attention. Les appels téléphoniques que vous faites, faites attention avec des conversations téléphoniques que vous avez. Commencez à protéger même vos caméras. Commencez à protéger même vos caméras. Il faut prendre des moyens je ne vais pas dire radicaux, mais je vais dire, prenez les moyens, toutes les mesures possibles pour vous protéger. Quand vous n'utilisez pas votre téléphone, si vous avez deux téléphones comme moi, et que vous utilisez un téléphone pour faire les lives, quand vous n'utilisez pas ce téléphone-là, si la batterie sort, enlevez la batterie. Si la batterie ne sort pas, couvrez l'appareil photo et mettez le téléphone loin dans un sac noir quelque part. Parce que les micros de votre téléphone sont écoutés, sont utilisés parfois. Ça permet de vous traquer, ça permet de savoir où vous êtes avec les moyens de localisation de votre téléphone. Avec les nouvelles générations de téléphones, c'est très facile de vous localiser, de vous suivre où que vous soyez dans le monde. Donc, ne vous engagez pas dans ce combat sans prendre des précautions de cette nature-là. Donc, je vous redis, les téléphones de nouvelle génération, allez et vous arrêtez la localisation de votre téléphone de façon qu'on ne puisse pas vous localiser. Ça, c'est un. De deux, quand vous faites les vidéos sur Facebook et tout, ne donnez jamais votre point, ou le point à partir duquel vous faites les vidéos. Sauf si vous êtes comme nous, que vous vous en foutez de la vie. On ne s'en fout pas de la vie, que ça ne nous sert à rien, mais on n'a plus rien à démontrer sur Terre parce que il y a un ordre qui est déjà quasiment établi, donc on se bat contre ça et on se bat jusqu'à ce qu'on rende le dernier souffle. Donc pour ceux qui ont peur, je vous dis ici directement, protégez-vous. Protégez-vous le plus possible. Si vous doutez, si vous n'avez pas de moyens de vous protéger, renseignez-vous sur les réseaux sociaux, allez près des informaticiens, demandez-leur comment est-ce qu'on protège son téléphone, comment est-ce qu'on masque son adresse IP, comment est-ce qu'on masque la position qu'on a quand on a un téléphone. Vous allez comprendre que les caméras de vos téléphones, les webcams de vos téléphones, de vos ordinateurs peuvent être utilisés contre vous pour savoir où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites, à qui vous parlez. Les derniers appels de votre téléphone, il faut toujours les effacer. Il faut toujours les effacer. Les messages que vous recevez, vous en parlez. Vous parlez avec des personnes, vous échangez, vous faites des échanges. Après, les messages, vous les sécurisez. Donc, c'est important de le faire. Vous faites des screenshots quand vous avez des messages importants. Vous les sauverez dans un dossier qui est sécurisé, avec lequel, comment dire, moi, pour entrer dans mes messages, il faut un mot de passe. Et c'est important, c'est tellement important parce que à l'heure où nous sommes aujourd'hui, mais c'est bizarre, j'étais sûr que j'avais mis tout le volume. Hein. J'espère que ça va aller comme ça. Ok, j'espère que le son est meilleur maintenant, non? Donnez-moi une seconde, pardon. Voilà. Là, le son doit être bon, non? J'espère que le son doit être meilleur maintenant. Le son est meilleur. Donc, je vais reprendre ce que je suis en train de vous expliquer depuis. Ce que je tente de vous faire comprendre, c'est que les appareils que vous utilisez on ne vous suit pas. C'est les appareils que vous utilisez qu'on suit. Et je vous ai dit la dernière fois que les téléphones qui ont été pris, parce qu'il n'y a pas que le téléphone de Martin Tayo qui a été pris. Il y a des téléphones, d'après ce que j'ai eu comme information, il y a plusieurs téléphones qui auraient été pris. Et dans ces téléphones-là, on a tenté de suivre vos communications. On a tenté de suivre et les contacts qui étaient dans ces téléphones-là et la façon dont les gens discutaient entre eux. Et il y a maintenant, je vous ai dit au début de cet entretien que au Cameroun, il y a une information grave, il y a quelque chose de très grave qui se prépare. Ils sont en train de vouloir utiliser ça pour déstabiliser le Cameroun. Je ne dis pas pour nuire au Cameroun, mais je dis pour déstabiliser le Cameroun.
Ils sont en train de vouloir légitimer le génocide qui se prépare au Cameroun. Il y a des personnes armées qui sont aux frontières du Cameroun avec des armes. Quand je dis armées, ce n'est pas avec des machettes, non. C'est avec des armes vraies. Avec des armes qui donnent la mort. Ce que je vous dis est extrêmement grave. On est en train de vouloir dire que les Bamileke ont fait et qu'ils ont dit des choses qu'ils n'ont jamais fait. Je demande ici à tous les combattants de ce mouvement de sortir et de dire que vous n'êtes pas dans ces choses-là. Parce que les téléphones qui ont été pris, on a fait des captures d'écran. On a créé des numéros. Et avec des numéros qui portaient le nom du professeur Maurice Kamto. Vous allez comprendre comment on crée des raisons pour détruire un peuple. Voici comment le gouvernement de Paul Biya est en train de vouloir se venger par rapport à la défaite écrasante, par rapport à leur incapacité de faire le poids contre la vraie justice populaire qui s'est passée à Genève. Ils ont honte parce que les autres gouvernements en Afrique se moquent d'eux, parce que les politiciens dans le monde se moquent d'eux, parce que même les apprentis politiciens se moquent d'eux, parce que c'est un échec total. C'est une honte. Jamais, cela s'est passé 3 fois dans le monde, 3 fois, qu'on ait rapatrié une personnalité politique, qu'on ait chassé une personnalité politique de cette façon-là. Ce n'étaient pas des présidents. Il y avait un avocat à l'époque de Mobutu qui avait été renvoyé directement alors qu'il venait d'atterrir dans l'avion dans le territoire congolais, au territoire zaïrois de l'époque. Il y avait le même cas en Belgique. Maintenant, on a Paul Biya. On a Paul Biya qui a été chassé la queue entre les jambes. Et je vous rappelle que Paul Biya n'est pas parti en Suisse seulement parce qu'il partait négocier. Je vous rappelle qu'on a voulu faire croire aux gens qu'il allait pour une visite privée. Et quand on part pour une visite privée, on ne part pas discuter avec des personnes de l'Ambazonie. Ça n'a pas de sens, ce n'est donc plus une visite privée. Monsieur Paul Biya était gravement malade quand il partait en Belgique. Il allait aussi rencontrer son médecin. Mais si la Suisse a pris sur elle de chasser quelqu'un comme Paul Biya, tout en prenant sur lui d'ignorer la santé de ce monsieur-là, c'est parce que la Suisse n'avait pas d'autre alternative que de chasser l'ordure de chez lui. De chez elle, bon, la Suisse, quoi. Donc vous comprenez que ce qui s'est passé ensuite à Genève, c'était une victoire écrasante du vrai peuple camerounais, de la vraie diaspora camerounaise. Parce que je vous rappelle qu'à Genève, il y avait 2 diasporas. Il y avait une diaspora qui parle comme Ahmed Kamer, et la fille qui vient de faire le message là. Il y avait une autre diaspora qui était là parce qu'il voulait montrer au président Paul Biya que la politique ne se crée pas. La politique, ce n'est pas une affaire de Boulou. La politique, ce n'est pas une affaire de Bamileke. La politique, ce n'est pas une affaire de Wondo. La politique, ce n'est pas une affaire de Toupuri ou bien de Mondang. La politique, c'est une affaire du peuple. Et c'est le peuple qui décide. Et si Paul Biya n'avait pas révisé ses cours, on lui a permis donc de réviser ses cours à Genève. Donc il a pris un résumé de l'histoire politique et on lui a rappelé un peu quelle était la vraie logique politique. Parce que les gens comme les Machiavel, qui sont pour lui les lumières éclairantes de ce que c'est que la politique, sont morts il y a des années. Donc on a remis Paul Biya dans le contexte vrai des situations. Et ils ont honte. C'est une victoire écrasante. Et c'est parce qu'ils ont honte qu'ils ont envie d'essuyer l'affront en se vengeant d'un peuple qui est en train de donner au Cameroun les lettres d'or de ce pays. Donc à l'heure où je vous parle, Mesanga Nyamdim, Mathias Eyoko Onangini, le monsieur qui est tout le temps, j'oublie son nom m'échappe toujours parce que j'ai fait tout pour oublier son nom. Il y a un monsieur qui intervient tout le temps sur Afrique Média avec un groupuscule de professeurs d'université de Soa et d'autres professeurs de Ngouaikele. Ils ont réussi à utiliser l'argument des téléphones là pour justifier et dire que c'est M. Kamto qui était en contact avec des personnes qui étaient à Genève. Donc je dis ici, Martin Taillot, Kamwa la Panthère, Daniel Essissima, toutes les personnes qui étaient à Genève, il faut sortir pour dire clairement non. Le professeur Maurice Kamto n'a envoyé personne nulle part.
le professeur Kamto n'a envoyé personne nulle part. Je rappelle que le professeur Kamto a gagné les élections au Cameroun haut les mains. Je ne suis pas partisan de M. Kamto. Je suis partisan de la justice et de la vérité. Même si j'avais douté de la victoire de M. Kamto, j'ai commencé à croire à cette victoire quand on nous a offert ce théâtre qu'on a appelé le... Voilà, Badakani exactement. Quand on a commencé à nous parler du contentieux électoral, j'ai vu le théâtre à ciel ouvert que le Cameroun est devenu. Quand on a commencé à parler des PV, quand on a commencé à parler du recomptage des voix, c'est où j'ai compris qu'en effet, M. Kamto avait gagné ces élections. Et parce qu'il a gagné ces élections, le gouvernement actuel n'est pas capable de recompter les voix parce qu'ils ont tout basé sur le faux. Ils ne s'imaginaient pas que les Camerounais allaient être capables de revendiquer un recomptage de voix. Ils ne s'imaginaient pas qu'un candidat camerounais allait être capable de mettre une telle machine en marche pour établir la vérité. Et ils ont été pris main dans le sac parce qu'il y a des éléments, il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des photos, il y a des archives qui démontrent que le gouvernement, avec la coalition et les CAM, Conseil constitutionnel, ont réussi à prendre les élections, à s'accaparer les élections. C'est ça qu'on appelle le hold-up électoral. Monsieur Kamto ne va pas en prison parce qu'il a commandité les attaques de l'ambassade. Il n'a rien à voir avec ces messieurs-là. Monsieur Kamto est suffisamment riche pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Monsieur Kamto est suffisamment riche pour mettre le Cameroun à feu et à sang. Je vous rappelle que toutes les guerres sont basées d'abord sur la finance. Donc si Monsieur Kamto n'a jamais rien fait, ce n'est pas parce qu'il n'est pas capable de le faire, mais c'est parce qu'il respecte la liberté, la souveraineté du Cameroun. Monsieur Kamto est encore en prison aujourd'hui, je vous le rappelle, parce qu'il n'a pas voulu sortir de prison seul. Monsieur Kamto est en prison aujourd'hui parce qu'il veut mettre la justice camerounaise face à ses responsabilités. Monsieur Kamto est en prison aujourd'hui parce qu'il veut mettre le peuple camerounais face à ses responsabilités. Chaque jour, je vous dis, apprenez à prendre vos responsabilités de citoyen en main. Et c'est ce que le groupuscule dont je vous ai fait mention tout à l'heure est en train de vouloir utiliser pour déstabiliser le pays. Ils veulent déstabiliser le pays parce qu'ils n'ont plus d'autres possibilités. Ils ont perdu sur le terrain du dialogue. Ils ont perdu sur le terrain de l'argumentation. Ils ont perdu sur le terrain du contact, de la contradiction, du débat. Ils ne peuvent pas débattre. Du plus gros intellectuel du RDPC jusqu'à l'analphabète, ils n'ont aucun argument susceptible de nous prouver que M. Kamto n'a pas gagné les élections. Puisque jusqu'à aujourd'hui, nous attendons les PV. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons le recomptage des voix. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons les signatures sur des PV que nous n'avons pas, ce qui démontre à suffisance que ces messieurs sont dans une posture de hold-up électoral. Et je dis ceci pour que vous compreniez que ce qui s'est passé à Genève n'est pas un coup d'État. Parce que le coup d'État, pour des professeurs d'université comme Mesanga Nyamdim qui viennent parler de coup d'État, je dis c'est une honte parce que vous êtes en train de faire croire au monde entier que les Camerounais sont idiots. Le coup d'État est un lien entre deux mots, coup, État. Un coup qui se fait dans un État. Salut Gaston. Alors, est-ce qu'on peut faire un coup d'État camerounais à Genève? Est-ce qu'on peut être professeur d'université et être assez incompétent? Donc, pardon, monsieur Mesanga Nyamdim, qui vient de remonter encore en première position. J'ai l'impression que Mathias Ekonan Guinée, lui, se discute l'imbécilité, le poste de premier professeur idiot du Cameroun. Parce qu'ils font honte aux gens que nous sommes. Nous, on parle avec des enfants et si on leur apprend ce que c'est que la politique, des messieurs comme ceux-là, avec tout leur vieux, avec leur âge, du haut de leur âge, viennent faire des erreurs que même des enfants de 3e année ne font pas à l'université. On ne parle pas de coup d'État dans un pays étranger. Ça n'existe pas. À moins qu'il faille qu'on leur raconte ce que c'est que le coup de Tangier d'Agadi et tout ça. Donc c'est pour vous dire que ces messieurs viennent parfois utiliser des gros mots pour vous faire croire que vous êtes en danger. Ce qu'ils sont en train de vouloir mettre sur pied, c'est qu'ils ont écrit un papier pour justifier que ce monsieur Kamto qui aurait demandé à Martin Taillot de partir en Suisse,
c'est M. Kamto qui aurait demandé à Collins Nana de partir en Suisse. M. Kamto est-il informé des voyages de M. Paul Biya en avance? Je vous rappelle que même dans le cercle fermé de Paul Biya, il y en a qui ne savaient même pas que Paul Biya allait voyager. Comment M. Kamto de la prison va savoir que Paul Biya voyage, et encore pour Genève? Alors que nous qui sommes ici, nous avons des contacts au Cameroun, plus intégrés même que ceux de M. Kamto, nous n'étions pas au courant. On était au courant à quelques jours de la chose. On doutait même encore de l'information. Alors M. Kamto, étant en prison, sachant qu'il n'est pas, sachant la position qu'il a, la sienne, va décider de partir attaquer M. Paul Biya. Et pourtant, Paul Biya, en quittant le Cameroun, avait changé le régisseur de la prison parce qu'il voulait être sûr que Kamto va rester en prison. Il a changé certains éléments de sécurité parce qu'il voulait être sûr que le professeur Kamto allait rester en prison. Est-ce que M. Kamto, quelqu'un qui a prévu les événements qui se produisent depuis avant les élections, est capable de tomber dans ce genre de conneries-là? Donc il faut comprendre qu'on a un gouvernement qui agit au jour le jour. On a un monsieur Kamto, qui agit des semaines et des mois en avance, qui pense ce qu'il fait. Alors M. Kamto n'est pas de votre acabit intellectuel et il ne peut pas tomber dans ce genre de piège-là. Donc je demande donc ici, par le biais de cette vidéo, à tous mes amis qui étaient à Genève, de clairement dire qu'ils n'ont rien à voir. Mais ils peuvent avoir avec le professeur Kamto. Je vous rappelle que le citoyen camerounais a le devoir d'être en contact avec des personnalités politiques. Il n'y a rien au monde. Il dit qu'il n'y a rien au monde. Il n'y a aucune loi sur terre qui interdit à un citoyen camerounais de parler à son représentant politique. Il dit qu'il n'y a rien au monde. Il faut que vous sachiez, moi je sais, quand on envoie les têtes de mort, je dis ça à Sandra Baker, je sais que c'est toi qui envoie les têtes de mort parce que je vois ton nom. Donc après je vais te faire partie là du coup, direct. Donc si tu continues, si tu as quelque chose à dire, j'ouvre la caméra, tu prends la parole et tu parles avec nous. Sinon tu vas aller sur la page du RDPC. Banni de la page, super, ok. Va envoyer les têtes de mort de la page du RDPC. Nous ici là, on n'a pas que ça à faire. Salut à toi Jasmine. Ok, super. Donc, je disais ceci. Monsieur le professeur Maurice Kamto, je vous le dis sans risque de me tromper. Personne d'entre vous ne connaît le concours qu'il faut passer pour devenir Bamileke. Personne de vous ne connaît le concours qu'il faut passer pour être Eton ou Boulou ou Ewondo. Personne d'entre vous ne sait quel est le concours qu'il faut passer pour être même Camerounais. Personne de vous. Alors si on est Bamileke, Boulou et Ewondo, c'est le résultat d'un pur concours de circonstances. Partant de là, il n'y a aucune loi dans le monde entier qui m'interdit, même si je suis idiot, de voter quelqu'un parce qu'il est de mon village. Ce n'est écrit nulle part. Mais il y a des lois qui m'interdisent de faire du mal à quelqu'un parce qu'il n'est pas de mon village. Il faut qu'on comprenne bien ce que je suis en train de vous dire là. Oui, j'ai le droit de voter M. Kamto parce qu'il est de mon village. Encore que ce n'est pas le cas. Non, je n'ai pas le droit d'insulter les Ewondo parce qu'ils ne sont pas des Bamileke. Voilà la loi. C'est comme ça que la loi travaille. Alors, quand des professeurs d'université prennent sur eux de rédiger avec de l'encre un mensonge comme cela, comme ce qui est en train de se faire au Cameroun, c'est la responsabilité des Camerounais de se décider comme un homme et de désavouer ces personnes-là. Vous venez de voir l'incompétence de ces professeurs. Je vous rappelle qu'au Cameroun, pour avoir un poste de pouvoir, au Cameroun, pour avoir un poste qui vous permet même d'avoir une retraite, il faut être du RDPC. Il faut être du RDPC. Alors, si vous voulez tuer les Bamileke, commencez par René Emmanuel Sadi. Commencez par Jean de Dieu Moumou. On va comprendre que vous êtes sérieux. Mais si vous faites la différence entre Jean de Dieu Momo, Emmanuel René Sadi et le reste des Bamileke,
Ça veut dire qu'au sein de ce mouvement que nous avons ici là, vous devez aussi être capable de faire une différence entre des personnes qui sont là par conviction et des personnes qui sont là par motivation ethnique ou culturelle. Le professeur Maurice Kamto, jusqu'à preuve de contraire, a gagné les élections au Cameroun. Et la première étape, après une élection aussi calamiteuse que celle-là, c'est que le gouvernement de M. Paul Biya, l'incompétent, c'est que le gouvernement de Nyat Difendi, c'est que le gouvernement je ne sais pas comment, de quel nom d'oiseau les traiter, c'est qu'il tente d'abord de réviser les lois constitutionnelles, c'est qu'il tente de réviser les lois électorales, je vous l'ai dit. On vous appelle des élections législatives. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où en sommes-nous avec les élections? Est-ce qu'on va partir dans les élections législatives avec les mêmes lois sorcières qui ont fait que nous serons dans le même problème que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour ça? Je vous rappelle que gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Monsieur Kamto a prévu. Monsieur Kamto s'est projeté. Je vous rappelle que la culture d'un peuple, peu importe le peuple, est basée sur la possibilité de se projeter dans le futur. Si vous avez une culture qui ne vous permet pas de vous projeter dans le futur, vous êtes un peuple qui se trompe, mais grave, mais d'une façon lamentable. Vous avez un gouvernement du Cameroun avec M. Paul Biya. C'est même pas à but que je l'appelle monsieur. Si Paul Biya tombe aujourd'hui, il n'y a personne du parti RDPC, je dis bien personne, qui serait capable de diriger le Cameroun. Parce que toutes les personnes qui pouvaient le remplacer, ou bien qui avaient une certaine aura, ont été mises en prison par ce même monsieur. Donc, vous voyez, imaginez M. Kamto qui met Mamadou Mouta en prison, qui met son communicateur en prison, qui met toutes ces personnes en prison. Voilà comment le RDPC traite les membres importants de son équipe. Voilà comment le RDPC traite la contradiction. Il y a des points que des membres du MRC ont en contradiction. Mais c'est la contradiction qui fait naître des nouvelles, des nouvelles perspectives. Le professeur Maurice Kamto n'est pas le dieu du MRC. Le professeur Maurice Kamto a été voté au sein de ce parti politique. Rappelez-moi la dernière fois qu'il y a eu élection au sein du RDPC. Rappelez-moi la dernière fois. Les seules personnes qui ont prétendu vouloir qu'il y ait une élection au sein de ce parti politique sont en prison aujourd'hui à Kondengui. Donc il faut que vous commenciez à nous épargner votre sorcellerie. Les journalistes qui donnent la parole à Msanga Nyamdim sont des messieurs qui ne sont pas sérieux. Les journalistes qui donnent la parole à Eric Mathias Onanguine, je ne sais pas s'il est professeur aujourd'hui ou s'il est devenu journaliste. Parce qu'il se trouve entre les deux. Et il faut qu'il décide. Il faut qu'il choisisse sa position. On ne peut pas d'une part laisser des personnes comme ces gens-là dire ce qu'ils veulent dire avec des bandakani qui sont riches mais d'une ignorance politique mais criarde. Venir sur des médias, parler comme s'ils connaissaient ce que les Camerounais ne connaissaient pas. Si le peuple camerounais ne parle pas aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est idiot, c'est parce qu'il est frustré. C'est parce qu'il est tellement battu. Le peuple camerounais est comme un chien battu. Le peuple camerounais a tellement reçu des coups qu'il dit, pardon, allez avec votre malchance. Mais nous de la diaspora, vous allez sauf que nous tuer. Vous allez sauf que nous tuer. Nous avons des enfants à qui nous enseignons ce que nous vous disons là. Nous avons des enfants qui sont forgés dans notre mentalité. Et je veux vous rassurer, eux ils sont même radicaux plus que nous. Donc, on a essayé la voie du dialogue. Je rappelle que depuis 2014, il y a eu des négociations qui avaient été mises sur pied par des frères de la région du Nord, des régions du Nord et du Sud-Ouest qui n'ont pas fonctionné. Il y a des avocats du barreau du Cameroun qui ont tenté de discuter pour qu'on modifie ce qu'on a appelé le Common Law dans la partie nord-sud-ouest du Cameroun. Où en est-on avec? Voilà ce qu'on appelle le dialogue. Pour tous ceux qui disent que non, on peut revendiquer contre le pouvoir, mais on ne peut pas le faire comme ça. On fait donc comment?
Quand vous avez un président qui est là depuis 37 ans, qui marche avec les oreilles fermées, les oreilles fermées, les yeux fermés. Monsieur Paul Biya, le Cameroun, ce n'est pas ta maison. Le Cameroun, ce n'est pas votre chambre. Et je vais vous dire, ne soyez pas surpris qu'un jour, je vous fasse un live en direct du Cameroun. Quand vous voyez des pays comme l'Iran, comme l'Afghanistan, comme l'Irak, qui se sont radicalisés au point où les gens commencent à utiliser des attentats avec des explosions, des explosifs, ce n'est pas par hasard. Quand la frustration devient une politique, la terreur devient une réponse parfois. Je ne suis pas en train de faire une menace dans cette nature-là, mais je vous dis, quand la terreur, quand la frustration devient la politique gouvernementale, parfois la terreur est la seule réponse. Vous n'allez pas toucher le peuple bamileke. Vous n'allez pas toucher le peuple bamileke. Il y a quelqu'un qui demande où j'étais à Paris ou Genève. J'étais aux deux en même temps. Vous n'allez pas toucher le peuple bamileke. Parce que ce que vous voulez faire de façon qu'on dise que c'est un problème tribal au Cameroun. Ça a marché au Rwanda, ça ne marchera pas au Cameroun. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne marchera pas au Cameroun. Parce que le peuple boulou que vous êtes, et je sais que ça fait mal aux gens d'entendre ça. Un Haïti, on est moine boulou. On est moine boulou. Le peuple boulou que vous êtes, je suis né à Yaoundé, je connais ce peuple. Le peuple boulou que vous êtes, vous pensez que vous représentez le Cameroun. Je vous rappelle que le peuple boulou est divisé, est fragmenté dans l'Afrique. L'Intoumou du Gabon, on les a encore en Guinée. On les a dans d'autres pays africains. Ça veut dire que si vous les boulous, vous croyez, quand je dis boulou, si ce n'est pas la façon du professeur Ghana, hein. Quand je dis boulou, je dis vraiment les boulous. Je ne suis pas en train de dire boulou comme synonyme de sardina. Je dis les boulous. Origine d'où vient le président Paul Biya. Parce que j'ai eu un appel à un monsieur qui m'a dit que eux les boulous, ils vont nous montrer ce que c'est que la vie. Ce sont des menaces. C'est ce qu'on appelle les menaces. Et je leur ai dit, et j'en suis convaincu, même seul, je dis même seul, je vais aller jusqu'au bout. Je préfère mourir les armes à main. Si pouvoir être bamileke, c'est une tare. Pour moi, c'est la chose que je bénis, je chéris chaque jour. Parce que d'être né dans un peuple qui n'a pour seul exploit que d'être né bêtis, c'est de l'incompétence culturalisée. Et je vous redis encore, le peuple bamileke ne va jamais tomber dans cette tare-là. Vous avez écrit des lettres. Ils ont écrit une lettre qu'ils ont soumise au CC, au cabinet civil camerounais, pour dire qu'ils étaient les ressortissants de la partie ouest du Cameroun, qu'ils étaient des chefs traditionnels, qu'ils étaient des notables et qu'ils se désolidarisaient des actions que les bamileke de la diaspora étaient en train de faire. Je vous dis faux, parce que nous sommes en contact avec ces chefs traditionnels. Je vous rappelle que le peuple bamileke est l'un des 3 peuples camerounais qui jusqu'à aujourd'hui a gardé son originalité, son authenticité culturelle. Le peuple béti n'a pas de tradition. Ça me fait mal de le dire. Mais pour celui qui peut me prouver le contraire, j'ouvre l'antenne qui me démontre que le peuple boulou a une tradition. Depuis l'installation de la capitale du Cameroun à Ongola, qui était un centre culturel représentatif des coutumes, des traditions, des mœurs de ce groupe culturel-là, chaque année qui est passée, le peuple boulou s'est francisé. Le peuple boulou s'est francisé. Il est devenu plus français que camerounais. C'est ce qu'on appelle l'acculturation. Il y a une hybridation de leur mentalité de façon que ils se disent que c'est quand tu fais comme le blanc que tu es vraiment bon, qu'on te respecte. C'est pour ça que quand tu vas dans une institution, tu ne peux pas trouver quelqu'un d'autre qu'un boulou parce que ce sont eux qui se définissent comme étant des personnes qui garantissent la bureaucratie au Cameroun.
Alors le Bamileke, c'est l'alternance, c'est l'alternative. Le Bamileke a réussi à créer quelque chose au Cameroun que les systèmes financiers d'Afrique ne voulaient pas mettre sur pied. Ce que vous appelez la tontine. La tontine est un moyen de financement qui n'a pas d'égal au Cameroun, même en Afrique. Parce que les banques, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous allez voir que tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui sont des conséquences de ce qu'on appelle le néolibéralisme. Le néolibéralisme qui a fait naître les politiques d'agencement structurel, les politiques les nouvelles politiques agronomiques, les nouvelles politiques par exemple de privatisation des entreprises, les politiques d'échange international. C'est ça les conséquences du néolibéralisme. Et la seule façon d'échapper au néolibéralisme, c'est-à-dire de ne pas dépendre des banques, c'est de créer soi-même son pôle de banque. Ce n'est pas pour rien qu'en dehors de la Banque mondiale et du FMI, il y a des groupes dans le monde qui ont décidé de se mettre contre ce système-là en créant ce qu'on appelle le BRIC. C'est pour ça que la Russie est un autre pôle et que le pôle des capitalistes, avec ceux qui sont en train de promouvoir le néolibéralisme de leur façon, ne sont pas ensemble. Alors le Bamileke ne dépend pas du système financier français. C'est pour ça que les Français traitent les Bamileke comme étant des cailloux dans leurs chaussures. Parce qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes se l'expliquer qu'un peuple comme le Bamileke n'arrive pas à perdre son originalité, à perdre sa tradition, à perdre sa culture. C'est pour ça que le Bamileke va toujours rester authentique et va rester le Camerounais dans son fondement propre. Vous ne pouvez pas tuer le Bamileke parce qu'en tuant le Bamileke, vous tuez l'âme du Cameroun. Vous ne pouvez pas tuer les Aoussa parce qu'en tuant les Aoussa, vous tuez l'âme du Cameroun. Mais quand vous tuez un boulou, on va l'enterrer où? Je vous rappelle quand le Bamileke meurt, même s'il meurt sur Mars, je dis même s'il meurt sur Mars, sur Jupiter, ses frères vont cotiser, ils vont faire la tontine pour que son corps soit pris de Mars et qu'on aille l'enterrer dans le village où il y a les crânes de ses grands-parents. C'est ça l'authenticité culturelle. La culture, la tradition intervient chez mes frères du centre quand il faut manger, quand il faut boire, quand il faut doter les femmes. Demandez les porcs qui ont 7 mètres de long. Demandez les casiers de bière de tout un village. Si on commence à épurer les bars du Cameroun, vous allez voir plus de personnes du centre que les personnes de l'ouest. Parce que ceux de l'ouest n'ont pas le temps. Ils ne sont pas dans les bureaux. Ils ne sont pas bénéficiaires d'un certain privilège. Ils doivent se battre au jour le jour. C'est pour ça qu'ils font le commerce. C'est pour ça qu'ils font le commerce. Alors, je vais vous dire, et que cela soit clair, à tous mes confrères journalistes du Cameroun qui sont en train de parler de ça comme si c'était la nouvelle dynamique, la nouvelle actualité. Ce ne sera pas le cas. Parce que oui, vous dites que nous les Bamileke, nous avons l'argent. Je vous rappelle que l'homme le plus riche de l'Afrique centrale n'est pas Bamileke. Il est camerounais, mais il n'est pas Bamileke. Alors arrêtez avec cet argumentaire qui permet de consoler les Camerounais et les Bamileke. Arrêtez de croire que vous consolez les Bamileke en leur disant qu'ils sont les plus riches du Cameroun. C'est très faux. Les Bamileke ne sont pas les plus riches du Cameroun parce que leurs financements ne sont même pas connus par vous. Amadou Baba Dan Poulo est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. Amadou Baba Dan Poulo est l'homme le plus riche d'Afrique centrale. Alors, à moins qu'il soit Bamileke, monsieur les ministres du Cameroun qui utilisent l'argument du Bamileke comme étant, on est en train de faire Bamileke, on est en train de créer le synonyme de Bamileke comme étant terroriste, comme étant anti-patriote, comme étant anti-national, comme étant anti-liberté constitutionnelle. Je vais vous dire, si vous êtes d'accord que les Bamileke sont riches comme vous le dites, si vous êtes d'accord que les Bamileke sont les plus riches comme vous le dites, soyez-en sûrs, l'argent des Bamileke là va servir à défendre le peuple Bamileke. L'argent là va servir à défendre le peuple Bamileke. Les plus grands bandits du Cameroun. Je dis les plus grands bandits du Cameroun.
Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont des ministres. On compte combien de ministres au Cameroun qui sont Bamileke? On compte combien qui sont Bamileke? Donc il faut commencer à comprendre qu'au Cameroun, on a voulu tribaliser les institutions. Regardez au Cameroun les personnes à qui on donne les postes de gardiennage. Regardez au Cameroun les personnes qui sont sur les trottoirs, qui vendent les beignets, vendent ci, vendent ça. Regardez au Cameroun les personnes qui travaillent comme agents de Sonel. Regardez au Cameroun les gens qui travaillent dans le ministère de la Finance. Regardez au Cameroun les gens qui travaillent dans le ministère, dans le droit. Vous avez commencé à comprendre que chaque tradition, chaque groupe culturel au Cameroun commence à avoir son domaine de définition. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que quand vous comprenez ça, vous commencez à comprendre pourquoi les Occidentaux, la France en particulier, a réussi son entrée au Cameroun. C'est ce même système qui est en train d'être mis sur pied par le gouvernement du Cameroun. Et qui est de mieux placé que nous, de la diaspora? Je vous rappelle que je vis en Allemagne. Et l'Allemagne est un pays formidable parce que l'Allemagne est un pays qui a mis sur pied un système qui a failli détruire tout le monde entier. Ce qu'on appelle le SS à l'époque du nazisme. Vous savez comment est-ce qu'on a fait pour éradiquer le nazisme? Bon, éradiquer entre guillemets parce qu'ils existent encore. Et parce que nous sommes dans ce système, parce que nous sommes noirs, dans une communauté qui est raciste, il faut le dire, et que nous vivons et que nous en sortions, nous savons comment mater ce genre de choses-là. Et nous allons mettre des stratégies sur pied pour vous mettre mal à l'aise. Vous n'allez jamais être à l'aise avec le pouvoir que vous avez volé. Nous allons amplifier votre conscience. Votre conscience va vous juger. Vous allez tenter de la taire, mais nous allons dire ce que votre conscience dit plus fort, plus haut. Et chaque jour, vous allez nous entendre. J'ai proposé à mes frères que nous mettions sur pied des discussions, des pourparlers, pour arriver à demander au Cameroun que nous mettions des députés de la diaspora. Ce n'était pas par hasard. Vous avez vu la vidéo de Calibri ce matin à l'ambassade. Et salut à toi John. Vous avez vu les vidéos de Calibri aujourd'hui à l'ambassade. Vous avez vu la façon dont on traite les messieurs qui payent et le contribuable camerounais, qui payent et les fonctionnaires camerounais, qui payent et les voyages de Paul Biya, qui payent et les coiffures de Chantal Biya, qui payent et les voyages de Franck Biya et de toutes ces cliques-là. Vous avez vu comment on les traite. Voilà comment on traite les Camerounais. Vous croyez que cela serait possible si on donnait un poste de député de la diaspora à quelqu'un et qu'il voyait ça? Mais jamais vous n'allez plus avoir le nom de cet ambassadeur-là, même dans la région européenne. Jamais. Il faut commencer à trouver des politiques, des solutions politiques aux problèmes politiques. On a essayé dans la rue. On a vu que la rue est bien, oui, mais il y a des éléments que la rue ne peut pas justifier. C'est pour ça qu'il faut toucher aussi l'aspect politique. Et je le dis encore, je vais donner les moyens logistiques et techniques pour la mise sur pied de cette réunion-là. C'est un projet qui est constitué. Donc, c'était une parenthèse pour vous dire que ce qui se passe au Cameroun, il y en a qui m'ont dit non, il faut arrêter de financer le Cameroun. Il faut que ceux qui envoient l'argent à leurs frères au Cameroun arrêtent d'envoyer l'argent au Cameroun. Ce n'est pas possible. Parce qu'il y a des personnes au Cameroun qui souffrent de maladies graves. Il y a des personnes au Cameroun qui sont alitées, qui ont des maladies comme le cancer, qui ont des maladies graves qui ne peuvent pas être soignées au Cameroun. Ça demande beaucoup de financement et personne, tant vous et nous, ne peuvent laisser leurs parents mourir à cause de Paul Biya. Non, soyons honnêtes. Donc il faut trouver des solutions plus pragmatiques, plus claires. Oui, il y en a qui disent que c'était pas bon d'aller à Genève. Oui, il y en a qui disent aussi. Mais la chose est la suivante. Est-ce que Paul Biya est le président qu'il faut au Cameroun? Est-ce que Paul Biya a gagné les élections au Cameroun? Non, il n'a pas gagné les élections au Cameroun. Jusqu'à ce qu'il nous apporte les PV avec des signatures, jusqu'à ce qu'on recompte les voix, jusqu'à ce qu'on comprenne réellement ce qui s'est passé lors de ces élections.
Tant qu'il ne le fait pas, il n'y a pas légitimité, il n'y a pas la légitimation du pouvoir de ce monsieur en tant que président au Cameroun. Je vous rappelle encore, je vous le dis chaque jour, il y avait un président au Brésil qu'on appelait Lula. Le peuple brésilien a exigé de voir le président. C'est un droit. C'est un droit. C'est un droit. Il y a Boris qui dit, mais la première chose sensée que j'entends venant de toi. Ça me fait bizarre parce que je t'appelle Abanda. Il faut aller au village des Abanda, j'étais bloqué. Il faut aller au village des Abanda, c'est où là? C'est en Vocada, non? Il faut aller en Vocada. Donc, s'il y a d'autres Sadina, pardon, manifestez-vous, comme ça me permet de vite nettoyer ma page. Là, les prochains lives seront plus harmonieux. Donc, je vais ouvrir la caméra pour ceux qui veulent prendre la parole. Je vais ouvrir la caméra. Je vous ai dit que je ne travaille pas pour quelqu'un ici. Si quelqu'un d'entre vous m'a envoyé un salaire un jour ou bien envoyé un franc dans mon compte, si vous avez vu un PayPal de Stevie que j'ai fait pour vous demander de l'argent ou pour vous demander un quelconque soutien ou votre sardine, ne le faites plus, ne m'envoyez plus. Je ne vis pas de votre argent et je ne veux même pas vivre de votre argent. Donc, je suis là pour une motivation. Le Cameroun va changer, que vous le vouliez ou pas. Je vous ai dit que nous, on est jeunes. Vous, vous êtes vieux. Donc, même si ce n'est pas la force du temps, on va changer le Cameroun. Maintenant, c'est de savoir qui est derrière nous, qui n'est pas avec nous. Donc, les positions vont se prendre. Et j'ai dit que ce que vous organisez au Cameroun, nous avons vu. Et il faut que tous mes frères d'ici là se désolidarisent et disent clairement que le professeur Kamto n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Genève. Paul Biya a buté face à un peuple qui veut sa liberté. Paul Biya est face à un peuple qui veut sa liberté. Et moi, je redis encore ici, même s'il faille aller au Cameroun, j'irai au Cameroun. Même s'il faille au Cameroun, j'irai au Cameroun. Mais M. Paul Biya et sa clique là, sachez que on a un nouveau travail aujourd'hui. Peu importe le travail que je vais faire dans ma vie, je vais trouver le temps pour nuire à cette politique. Parce que le Cameroun n'est plus un État. Le Cameroun n'est plus un État depuis 2016. Le Cameroun en tant qu'État n'existe que par la jonction du Nozo et de la partie francophone du Cameroun. Tant que cela n'est pas fait, le Cameroun n'est pas un État. Le Cameroun n'est pas un État. Et parce que ce n'est pas un État, soit on s'assoit, on fait un dialogue inclusif, pas au Cameroun, on va le faire en dehors du Cameroun. Parce que le piège que vous voulez faire, c'est quoi? C'est d'obliger, vous voulez obliger les Camerounais de la diaspora que nous sommes à nous envoyer les invitations bizarres que vous faites comme vous le faites toujours là, pour que nous venions au Cameroun et que vous nous arrêtiez. Ça ne marche pas comme ça. On va faire cette négociation en dehors des frontières du Cameroun avec des personnes de l'ONU, avec les personnes qui seront des personnes tierces qui n'auront rien à voir avec la France. Je rappelle que la France ne sera pas partie prenante de cette négociation. Et je vais mettre tout ce que je peux en marche pour que la France ne soit pas partie prenante. La France n'a ni le droit d'être assise dans les négociations au Cameroun, ni les négociations en Afrique. Elle n'est pas un pays africain. Elle n'a donc rien à voir dans nos négociations. Ça, c'est un. De deux, la négociation ne se fait pas sans le professeur Moïse Kamto, sans toutes les personnes, la libération de tous les prisonniers politiques. J'insiste sur les prisonniers politiques du Cameroun, parce que ces messieurs-là n'ont pour seule incrimination que d'avoir appliqué la liberté politique qui est la leur. On a le droit, la liberté de choisir de manifester au Cameroun. La manifestation n'est pas un crime. La manifestation n'est pas un délit. La manifestation n'est donc pas répressible. Alors, si les autorités camerounaises ne sont pas capables de comprendre ça, on comprend facilement pourquoi ils partent en Suisse attaquer un journaliste suisse. Parce que pour eux, ils se disent que le journaliste, ce n'est pas quelqu'un d'important. Ils ont donc compris que le journaliste, c'est une machine qui peut se retourner contre l'État. Donc, M. Paul Biya, Ferdinand Ngongo, secrétaire de ton État. Parce que le seul diplôme que tu as aujourd'hui, la seule qualité que Ngongo a aujourd'hui, c'est d'être secrétaire. Et je dis que même une Bayam Selam, de Ndokoti, de Mvokmbi, de Mokolo, de Mélène, peut avoir un secrétaire. Donc, Ngongo n'a rien de particulier. La seule différence, c'est qu'il est secrétaire du président. Je peux avoir ma secrétaire ou mon secrétaire. N'importe qui peut avoir son secrétaire ou sa secrétaire. Donc, le secrétariat
n'est pas un poste qui est capable de représenter l'exécutif d'un État. Partant de là, on appelle ce que Paul Biya a fait en donnant la signature permanente à Ngongo, la haute trahison. C'est de la haute trahison. Parce que c'est nous qui avons voté. Pour ceux qui disent qu'ils ont voté Paul Biya, c'est le Cameroun qui avait voté Paul Biya. Même si on peut encore débattre sur le fait qu'on l'ait voté ou pas. Donc Paul Biya rend directement compte aux Camerounais. Il n'informe pas les Camerounais, il rend compte aux Camerounais. Alors si le peuple camerounais utilise la Constitution comme argumentation et dit que la seule institution susceptible de remplacer le président Paul Biya, et ce dans des cas particuliers, c'est le Sénat. Le Sénat ne veut pas dire secrétariat de Paul Biya. Sénat, secrétariat de Paul Biya, c'est deux mondes différents. Alors, Ngongo n'a ni la capacité, ni la compétence pour remplacer M. Paul Biya. Et si M. Ngongo a donc le droit de signer à la place de Paul Biya, que la Cour constitutionnelle et la Cour suprême déclarent donc la vacance du pouvoir. Quand on nous dit que Paul Biya ne peut plus signer, donc il est malade, qu'il aille chez lui, qu'il nous fiche le camp. Dans cette incongruité-là, dont ces institutions font preuve, soutenues par des professeurs, des pseudo-professeurs, et on commence à comprendre comment vous avez vos diplômes au Cameroun. Parce que c'est tel qui est recteur, il vous signe, il vous donne des diplômes à la ramasse comme ça. Et c'est pour ça que vous avez des professeurs aujourd'hui, tout le gouvernement du Cameroun, professeurs, docteurs, le point commun la chose qu'ils ont en commun, vous savez quoi? C'est qu'ils sont du RDPC. Le point commun de tous ces ministres-là, c'est qu'ils sont du RDPC. Alors voilà un pays qui vous dit que les Bamileke sont en train de vouloir détruire le pays. Alors que le gouvernement, tous les postes puissants du pays sont pour et par un groupement culturel au Cameroun. Ce n'est pas ça détruire un pays. À la douane, aux frontières, à la finance, partout, ce sont les boulous. Si c'est ça qui vous fait mal d'entendre, vous allez l'entendre. Vous allez l'entendre. Le seul tort des Bamileke, la seule chose que je peux reprocher à mes frères Bamileke, c'est d'être trop humble. Le Bamileke est trop humble. Je ne dis pas très humble, je dis trop. Quand on utilise trop, ça veut dire qu'il y a un excès. Trop bon, trop con. Trop bon, trop con. Je vous rappelle que des pays comme le Bénin, le président actuel du Bénin, Talon, est un président qui a financé beaucoup de présidents avant lui. J'en prends pour exemple le cas de Yahi Boni, qui aujourd'hui est quasiment en exil dans son propre pays. Ce sont des personnes qui sont caractérisées par leur richesse, la finance. Et c'est parce qu'ils ont des finances qu'ils ont pu se trouver où ils sont aujourd'hui. Que les Bamileke commencent à mettre leur argent au service de la cause des Bamileke. Que les Bamileke commencent à mettre leur argent au service de la cause des Bamileke. Vous n'avez pas fait de concours pour être Bamileke. On fait tout dans le Cameroun pour que vous ne vous sentiez pas bien. Rappelez-vous à l'école primaire, les petits jeux qu'on faisait là. Et je vous rappelle que il y a des éléments que vous n'oublierez jamais dans votre vie. Personne d'entre vous ne va oublier ce qui se passe à l'école primaire. Personne d'entre vous ne va oublier les premiers rapports avec les hommes qu'il a eu dans sa société. Bamileke, l'argent va te tuer. Voilà ce qu'on apprend à l'école primaire. Bamileke, l'argent va te tuer. Parce qu'on enlève au Bamileke la possibilité d'entreprendre avec des êtres humains, des rapports humains. On dit que le Bamileke est intéressé. Alors je vais vous dire qui est Bamileke. Si c'est que le Bamileke, c'est quelqu'un qui est lié à l'argent et que c'est l'argent qui est son vrai problème, on va voir donc qui est le vrai Bamileke. Prenons le cas de Mme Atangana, par exemple, qui travaille à CNPS au courrier de réception. Mme Atangana, quand il est 11h15, elle dit qu'elle a sa pause. Mais elle ne sort pas, elle reste dans son bureau. Elle appelle sa soeur, elle parle en Ewondo. Elle parle en Ewondo pendant 1h45. Elle raconte des histoires. À côté, il y a son petit vernis. Il y a son morceau de pain à côté. Elle se fait les ongles avec son vernis. Et quand le client Bamileke arrive, elle lui demande « Onomvoxe,
Tu viens d'où? Tu es qui? Pour paraphraser. Alors le monsieur ne comprend pas ce qu'elle dit. Elle va dire que moi je suis en pause, hein. Il faut revenir après. Si le monsieur parle, force la sécurité qui vient le faire sortir. Alors, la femme n'a ni la capacité de faire le travail qu'elle fait, elle n'a ni la capacité de communiquer avec des personnes, elle n'a même pas le respect de la clientèle. Et c'est dans toutes les institutions du Cameroun, je dis les ministères, la plupart, je dis au moins à 80%, vous allez avoir des personnes comme Madame Atangana de la CNPS. Parce qu'ils n'ont ni la capacité, ni la compétence, ni même la qualification qui va avec. On va dire, j'ai mon oncle qui est là à la CNPS, tonton, pardon, donne-moi un travail là-bas. Parce que lui-même, quand il va à la CNPS, il ne part pas parce qu'il part travailler, il part parce qu'il veut faire que ces gens soient aussi bien placés. Mon oncle est ministre, ma vie va changer. C'est comme ça qu'il prend tous les gens de sa famille, il les envoie dans les ministères. Ah, toi, tu as fait quoi? Tu as fait communication. Ok, c'est bon. On va t'envoyer au département des ressources publiques. Où est le rapport? Où est la compétence? Quelqu'un qui n'a même pas expérimenté, quelqu'un qui n'a même pas pratiqué son domaine. Pour tous les Camerounais que vous êtes, vous savez que ce que je vous dis est la vérité. Parce que la vérité, je vous dis toujours à deux parties. Il y a une partie qui est dans vous et une partie qui est dans les paroles que les autres personnes disent. Et quand dans ces paroles-là, vous sentez la vérité, il y a directement un lien avec ce que vous avez en vous. Quand on vous dit la vérité, il n'y a pas besoin d'être Jésus ou Dieu pour être conscient que c'est la vérité. Vous savez qu'au Cameroun, les personnes qu'on met dans les postes de gestion, les secrétaires et tout ça, sont des personnes incompétentes. Elles sont tellement incompétentes que même la police des polices au Cameroun, pour ouvrir une enquête sur un policier, vous demande de l'argent. Est-ce qu'on peut être plus corrompu que ça? Je vous rappelle qu'en 2017, il y a un rapport de la CONAC qui est sorti, qui expliquait que l'institution la plus corrompue après le ministère des Finances, c'était la police nationale. C'était la police nationale. C'est donc pour vous dire que les plus gros bandits du Cameroun, après les ministres, qui sont tous boulous, Betty du centre, c'est la police nationale. Et la police nationale, pour ceux qui conduisent au Cameroun, vous savez tous que dans une voiture, si on vous arrête et que vous n'avez pas de carte d'identité, c'est 6 000 francs que vous payez. Vous le savez, minimum 2 000 francs. C'est une loi au Cameroun. Vous savez tous que quand vous prenez votre voiture et que vous n'avez pas les papiers, il faut donner 15 000 aux policiers. C'est tout le monde qui le sait. C'est une loi, c'est normal. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ne vivent que de ça. Ils prennent ça. Voici le poste de contrôle ici. Derrière eux, il y a le bar. Derrière eux, il y a le bar. Donc, ils viennent, ils arnaquent les tassimènes et les services de voyage, les agences de voyage, et directement, ça finit au bar. Ça veut dire que c'est un groupement de personnes qui n'ont même pas la capacité d'utiliser l'argent qu'ils volent aux citoyens pour faire quelque chose de bien. De Ondondon à Marafa, Midou Yaya. De Mebara à Mebengo. Qu'est-ce qu'ils ont fait de l'argent qu'ils ont volé au Cameroun? De Mendoza à Ngongo. Qu'est-ce qu'ils ont fait des milliards qu'ils ont volés au Cameroun? Rien. Ce n'est pas qu'ils ont fait quelque chose ailleurs. Non, non, non. L'argent pour eux, c'est pour le ventre et le bas-ventre. C'est pour le ventre et le bas-ventre. Quand vous avez donc dans un pays où tout l'immobilier, je dis tout l'immobilier, je vais dire là 95% est financé par des Bamileke. C'est ça qui fait mal à ces gens-là. Parce qu'ils voient que on a eu toutes les mêmes ressources. Ils ont volé les ressources d'un groupement, mais malgré ce vol-là, ce groupement culturel est toujours en train d'avancer et est devant eux. Ça fait mal. Ça les fait mal. C'est de la jalousie culturelle. Le peuple bamileke ne vous a rien fait de mal. Vous n'êtes pas capable d'organiser une élection présidentielle. Vous n'êtes pas capable d'organiser une campagne électorale. Monsieur Paul Biya est un directeur de campagne, vous êtes incompétent. J'ai vu des plaques de campagne de Paul Biya au Gabon avec des fautes d'orthographe. Je vous dis avec des fautes d'orthographe. Seulement le slogan du RDPC, Paul Biya, la force de l'expérience, c'est un échec communicationnel que moi-même quand j'étais encore en deuxième année, je ne pouvais jamais faire.
Voilà les gens qui disent qu'ils veulent représenter au Cameroun parce qu'ils ne connaissent pas que le programme politique est la chose qui est la plus importante. Pour eux, ce n'est pas le programme politique qui compte, c'est qui est le candidat. Qui est le candidat? Parce que c'est Paul Biya. Paul Biya, c'est qui? Ah, c'est le gars, c'est l'enfant de... Ah oui, non, on va le voter. Il va partir du village, on va le voter. Et vous voyez que ces personnes-là, avec à leur tête des leaders de la pensée, comme Jacques Famdongo, je redis toujours, ancien journaliste, erreur de la nature intellectuelle africaine. C'est une erreur, c'est quelqu'un que nous allons pleurer son existence dans les hautes sphères de notre politique au Cameroun pendant des années. Parce que le mal qu'il fait au Cameroun est tellement grave. Un ministre, tout un ministre d'État qui ne connaît pas la différence entre gigabit et mégahertz. Il vient dire qu'un ordinateur de 32 gigas serait équivalent à un ordinateur de 500 gigas. Et au Cameroun, personne ne s'inquiète. Ce monsieur-là, vous deviez lui rendre service au Cameroun en l'envoyant à l'hôpital Jameau parce qu'il a un problème grave dans sa tête. Un monsieur qui part à l'université de Ngouaikele proposer 5 000 francs à des étudiants parce qu'on a chassé le président de la République à Genève comme un sale propre. Parce qu'il veut que les étudiants viennent donner l'image que le président serait adulé par les universitaires. Les universitaires qui sont là-bas, qui me disent un seul livre, un seul ouvrage que Jacques Famdongo a écrit pour aider l'éducation académique au Cameroun. Un seul ouvrage. Donnez-moi un ouvrage que Mathias Oyekonang a écrit pour aider les Camerounais. Dites-moi un seul projet sur lequel Mathias Oyekonang, Jacques Famdongo, Jean de Dieu Momo, eux tous, dites-moi ce qu'ils ont fait au Cameroun pour améliorer le quotidien des Camerounais. Ce sont des mafieux. Ce sont des personnes qui n'ont jamais su que la vraie politique allait se faire au Cameroun. Ils ont été surpris par la réalité. Ils ont longtemps caché la lumière du soleil avec la main. Mais le soleil se déplace. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié ça. Donc ce qui se passe, c'est que je vais commencer à vous dire vos vérités. Tous ces misérables de l'intellectuel, quand vous écoutez leurs discours, des discours qui n'ont ni de tête ni de queue, même la façon d'argumenter, ils n'ont pas. Ils sont professeurs d'université. Ils sont professeurs d'université. J'ai pitié des générations prochaines académiques du Cameroun. J'ai pitié d'eux. Parfois, quand je suis à Yaoundé, je suis avec un Ben Skinner, j'ai l'impression que son raisonnement même est plus cohérent que celui d'un ministre. Le programme du RDPC, c'est un programme qui justifie la dictature. C'est un programme qu'on ne fait que renouveler. C'est un livre que Paul Biya a écrit à l'époque, qu'on ne fait que modifier pour que ça ressemble à un programme politique. Qui d'entre vous l'a lu? Qu'est-ce qui a été appliqué dans ce programme politique? Un président qui est normal dans sa tête peut vous dire qu'il projette l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Le monsieur a bientôt 90 ans. Est-ce qu'on peut être plus malade que ça dans sa tête? Donc il faut comprendre qu'au Cameroun, en 2017, quand j'étais au Cameroun, il y avait un projet qu'on avait mis sur pied qui devait faire qu'on mette un tramway au niveau de Douala. On avait dessiné les plans, on a dessiné tout, on avait déjà prévu quelle catégorie de métro allait venir au Cameroun. C'était organisé, hein? Tout était fait. Tout était fait. Sauf que, à la dernière minute, le projet s'est évaporé dans l'air, comme tous les projets camerounais. Monsieur le président Paul Biya, vous avez utilisé l'argument de la diaspora pour vous présenter aux élections de 2018, du 7 octobre 2018. Ce qui est un mensonge. Un ministre est venu dire que le président, vraiment, Bidon Poit,
qui est aujourd'hui ministre au Cameroun, ministre de la culture. Vous-même regardez où on est tombé. Regardez où on est tombé. Il faut comprendre que le mal du Cameroun, le malheur du Cameroun, ce n'est pas seulement Paul Biya. C'est que les Camerounais eux-mêmes n'arrivent même pas à comprendre à quel point on les a détruits dans la tête. Ils n'arrivent même pas à comprendre à quel point on les a détruits dans la tête. Vous voyez un pays comme le Cameroun. Vous êtes en Europe, la plupart d'entre vous. Quand vous achetez une bière, regardez derrière, ou bien ça dépend d'où vous êtes, le nombre d'alcool, le pourcentage d'alcool dans cette bière-là, comparé avec les bières camerounaises. Dans tout le monde entier ici, il y a 2 industries de Guinness. L'autre est en Afrique, au Nigeria. Mais on boit plus au Cameroun que le Nigeria et le Ghana. Je ne parle même pas des autres bières. Ça veut dire que dans la tête des Camerounais, en Europe, on dit retrouvons-nous autour d'un café. Parce que le café rend actif, ça rend fort. Au Cameroun, on dit retrouvons-nous au bar. Même les signatures diplomatiques, les signatures importantes du Cameroun, les Ewondo, les Betty, les Boulou réussissent à nous inviter. Oui, allô, retrouve-moi dans tel bar pour qu'on signe le truc là. Dans le bar. Celui qui parle, qui dit que les Bamileke sont en train de vouloir détruire le Cameroun, Messanga Nyamdim. Je vous rappelle qu'à l'époque des élections, il a commencé à faire des lives sur Facebook. Vous vous rappelez d'où il faisait ses lives, non? Dans un bar. Dans un bar. Parce que pour eux, le bar, c'est l'endroit central. Après, ils vont vous dire, tu n'as pas de travail dans ta vie. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Est-ce que tu peux vivre sérieusement? Est-ce que tu peux être content où que tu sois dans le monde quand tu sais que ton pays est pris en otage par des personnes comme ça? Est-ce que tu crois que le Cameroun, il dit que peu importe où vous êtes, il faut envoyer ta demande. Est-ce que même si vous êtes qui dans le monde, regardez la femme, Madame Bass, des États-Unis, qui va au Congrès parce qu'elle doit parler du Cameroun. Est-ce qu'elle n'a que ça à faire? Donc l'humiliation. L'humiliation que Paul Biya et sa troupe de vampires sont en train de vouloir mettre sur la tête des Camerounais. Je dis c'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. On ne peut pas dire que des intellectuels, il a fait une demande, je ne vois pas sa demande, des intellectuels, entre guillemets, prennent sur eux de s'asseoir, de réfléchir entre ma connexion. Je crois qu'on commence déjà à nous menacer, les gars. On commence déjà à nous menacer de coupure là. Donc je disais que la seule chose que ce genre de gouvernement trouve avec leurs intellectuels, c'est de faire des mensonges d'État. C'est de faire des mensonges d'État. Ils ont menti pour les lions indomptables. Ils ont menti pour les Miss Cameroun. Ils ont menti pour les ministres camerounais. Ils ont menti pour la FECAFOOT. Ils ont menti pour la basse. Ils ont menti pour tout. Un gouvernement qui ne vit que sur le mensonge. Ils ne vivent que sur le mensonge. Mensonge après mensonge. Parce qu'ils sont incapables. Si Paul Biya fait tout ça avec sa clique, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants seulement, c'est parce qu'ils sont incapables. Ils savent qu'ils ne sont pas les bonnes personnes dans les postes qu'ils occupent aujourd'hui là. C'est pour ça qu'il faut nuire toute personne qui essaye de vouloir... Je ne vois pas ta demande, mon frère. C'est pour ça qu'il faut nuire toute personne qui essaye de... épingler, je ne sais pas comment... il faut envoyer ta demande, mon frère. Il faut envoyer, je ne vois pas ta demande. À moins que tu sortes et que tu reviennes. Je ferme et je relance. Ok. Donc, il faut comprendre que le peuple bamileke a longtemps attendu. On a longtemps attendu. Mais on n'a pas attendu parce qu'on avait peur de vous. On n'a pas attendu parce qu'on avait peur de qui que ce soit. Et il faut que tout le monde sache
que le peuple bamileke n'a jamais tenté de tenter même. Il dit intenter un seul coup d'État au Cameroun. Un seul coup d'État. Parce que vous n'aviez pas cru. Je parle là de ceux du centre que les Camerounais pouvaient se constituer en une force d'opposition. On n'a pas besoin de faire une coalition de l'opposition. Non, ce n'est pas important. Parce que l'opposition là, c'est encore vous. C'est encore vous. Les messieurs qui dit tout le temps que Paul Biya l'a tenu par les mains et tout là. Voilà un espoir. Ça que vous appelez opposant. Ou bien le monsieur qui demande que les Camerounais cotisent pour lui 30 millions et qui après vous dit que non, les 30 millions ont été donnés par un ministre. Où sont les 30 millions du peuple? Voilà votre opposition là-bas. Ce n'est pas l'opposition ça. La vraie opposition. La vraie opposition. C'est l'opposition qui passe par la tête. Et le monsieur Kamto vous a montré que on n'a pas besoin d'utiliser des milliards et des milliards. Non. Tout se passe dans la tête. Le changement se passe dans la tête comme il a dit. Et il vous a battu à plat couture. Il vous a battu à plat couture. C'est pour ça que le seul moyen pour vous de respirer une seconde, c'est de le mettre en quarantaine. Le seul moyen pour vous de respirer, c'est de le mettre en quarantaine. Mais ma caméra est ouverte, mon frère. Ma caméra est ouverte. Le seul moyen pour vous de respirer, c'est de le mettre en quarantaine. Et pourtant, le monsieur, vous ne savez pas qu'en le mettant en prison, vous le mettez encore en sécurité même. Parce que le seul moment, le seul endroit où il est en sécurité au Cameroun, c'est en prison. Si un cheveu de M. Kamto bouge, on sait que c'est le gouvernement. On a dit que c'est M. Kamto qui a organisé ce qui se passe à Genève. Donc j'imagine que M. Kamto maintenant est plus informé que le service secret camerounais. Parce qu'au service secret camerounais, il y en a beaucoup même qui nous informent encore. Eux-mêmes n'étaient même pas au courant que vous venir à Genève. Donc, M. Kamto est encore plus informé que le service secret camerounais. Et si c'est le cas, ça veut dire que le service secret camerounais a compris qui est le vrai président. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut commencer à dire la vérité aux Camerounais. Il faut commencer à leur dire la vérité. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a attaqué les ambassades, non. Ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a attaqué Paul Biya à Genève, non. Parce qu'on avait attaqué Paul Biya à Genève depuis. Je vous rappelle qu'il y a des vidéos qui montrent le vendu, je ne sais pas si vous l'appelez le vendu, un certain commissaire qui était parti attaquer Paul Biya. Il y a des images qui montrent comme M. Kemta qui était parti attaquer Paul Biya. Donc ce n'est pas une nouveauté. Paul Biya, on est contre lui depuis des années. Mais ce qui fait peur au Cameroun, c'est que ça ne s'arrête pas, ça continue. On l'a attaqué à Genève. S'il part en France, on va l'attaquer en France. S'il part en Chine, on va l'attaquer en Chine. S'il part en Angleterre, on va l'attaquer en Angleterre. Même s'il va sous l'eau, on va l'attaquer. Donc ce qui se passe au Cameroun, ce n'est pas parce qu'on a attaqué les ambassades du Cameroun. Jamais. Je vous rappelle que l'ambassade du Cameroun en France n'a pas de compte bancaire. Le compte bancaire de l'ambassade du Cameroun, c'est le compte bancaire de l'ambassadeur. Et c'est cet ambassadeur qui cache la fille de Chantal Biya, de Paul Biya, quand elle vient faire ses petites tournées en France. C'est là qu'elle se cache. Il faut que vous compreniez. Il commence à en avoir marre de ces mensonges systématisés et institutionnalisés au Cameroun. Monsieur Kamto n'a contacté aucun membre de la base. Monsieur Kamto n'a contacté aucun Camerounais qui partait à Genève. Je vous rappelle que les conditions dans lesquelles on a eu l'information par rapport au voyage de M. Paul Biya pour Genève sont à travers nos rapports directs avec des personnes qui travaillent pour nous au Cameroun. Oui, on a des sources au Cameroun. Moi qui vous parle, j'ai des sources au Cameroun. Les informations que j'ai ne viennent pas de M. Kamto, puisqu'il est en prison. On a changé le régisseur de la prison de Koningui parce qu'on croyait que c'est lui qui nous donnait les informations. Mais non. Mais non. Donc si aujourd'hui on commence à avoir certaines informations, c'est parce que même ceux qui travaillent avec Paul Biya commencent à en avoir marre. On n'est pas en train de vouloir sauver seulement les Camerounais. On n'est pas en train de vouloir seulement faire partie Paul Biya. On est en train de vouloir libérer les personnes qui sont en otage dans le gang de Paul Biya. Parce que c'est un gang. Et vous savez comment les gangs et les sectes fonctionnent. Quand vous êtes dans ce gang-là, c'est un gang de sang. C'est un pacte sanguin que vous faites. Pour sortir, vous allez laisser votre peau. Et c'est parce qu'ils ont peur de laisser leur peau qu'ils sont en train de vouloir nous donner la force. Or, la force dans une guerre, la guerre d'abord, c'est l'information. Laisser l'argument de l'argent, c'est d'abord l'information. Alors, M. Kamto
Même s'il savait que Paul Biya venait à Genève, il n'aurait jamais demandé à un Camerounais d'aller attaquer Paul Biya. Parce que ça ne va pas aller dans sa cause. Monsieur Kamto n'était pas pour l'attaque des ambassades. Je vous le dis ici. Monsieur Kamto n'a jamais été pour l'attaque des ambassades. Donc laissez le monsieur d'autrui tranquille. N'utilisez pas le nom de monsieur Kamto pour régler vos conflits tribaux. Le père de Mathias Oyeko Onangini, qui avait dit qu'aucun Bamileke ne va être président, il est où? Est-ce qu'il est en prison pour avoir dit ça? Non. Le vampire Jean de Dieu Momo, qui a traité le peuple bamileke, qui a fait une comparaison avec le peuple juif qui a été tué en Allemagne. Où est-il aujourd'hui? N'est-ce pas, il a été hissé au rang de ministre? Vous commencez à comprendre que l'imbécilisation qu'on fait des Camerounais doit arrêter, doit prendre fin. Et pour que cela prenne fin, il faut que chaque combattant, que vous preniez la parole, au temps même de dire que vous n'avez jamais reçu une quelconque information, ou bien une quelconque directive du professeur Kamto, parce que c'est la vérité. Je suis à 500% avec le professeur Maurice Kamto. Et que si quelqu'un veut me prouver le contraire, la pétition a été signée déjà et je l'ai partagée dans mon environnement Jacques Chouanan. Donc, il faut comprendre que je suis à 700% avec le professeur Kamto parce que je suis aujourd'hui convaincu que M. Kamto a effectivement gagné les élections au Cameroun. Si ce n'est pas le cas, qu'on appelle un congrès international, des vrais observateurs, pas les observateurs bananiers qu'on nous a envoyés la dernière fois de la CATV là, des vrais observateurs, et que ces observateurs arrivent, moi qui vous parle, et vous aussi, je sais que le 7 octobre, on a eu les images de corruption, les images de tricherie, les images de fraude se baladaient comme des beignets dans la rue. On a des disques durs où on a stocké ce genre d'informations. On a des images, on a des vidéos qui montrent la corruption au Cameroun, qui montrent la fraude électorale. Alors, quand on nous explique qu'à travers toutes ces fraudes électorales-là, M. Paul Biya n'est pas disqualifié des élections. Et même s'il reste dans les élections, M. Paul Biya, pourquoi est-ce qu'on ne recompte pas les voix? Si moi j'ai gagné, je vais réutiliser l'argument du recomptage des voix. Recomptons les voix, je sais que j'ai gagné. Si je sais que j'ai gagné les élections, pourquoi je refuse un dialogue inclusif? Si j'ai gagné les élections, pourquoi je vais arrêter le deuxième des élections, le mettre en prison sans raison? M. Kamto n'a pas été jugé. Les 700 personnes qui sont avec lui n'ont pas été jugées. Qu'on nous dise clairement quels sont les motifs qui pèsent contre la personne. Mais qu'on dise ce ne sont que des allégations qui ne peuvent être formellement démontrées et avérées que lors d'un procès. Est-ce que le procès a lieu? Donc il faut comprendre qu'on est dans un vampirisme au Cameroun. Et je dis que les sorciers qui empêchent qu'on conduise les roues là sont les mêmes sorciers qui sont en train d'empêcher que le Cameroun émerge. Et ils sont eux qu'on a ici aujourd'hui au poste de ministre. Les vampires ministériels du Cameroun. Il faut que vous laissiez le Cameroun en paix. Redonnez le Cameroun aux vrais Camerounais. Je suis d'accord que vous êtes victime, vous êtes en prison des sectes. Vous êtes prisonnier des sectes pernicieuses et toute autre chose là. Mais vous devez comprendre que le vrai Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas celui du RDPC. Le vrai Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas celui de l'opposition de celui qui dit tout le temps que Paul Biya l'a tenu par les mains. Non. Le vrai Cameroun, c'est sur ma page, le lien est sur ma page, Jacques. Le vrai Cameroun, je ne vois pas les demandes, je ne sais pas pourquoi hein, les gens si. Pourtant, j'ai ouvert l'antenne, mais je ne sais pas, je ne vois pas. Donc, il faut que vous compreniez que le vrai Cameroun est en train de changer et le Cameroun va changer. Que vous le vouliez ou pas, les bêtis, les boulous, apprêtez-vous, allez au marché Mbopi, Mokolo, Koulouloun, achetez les houes, les matières parce que vous allez apprendre à travailler. Vous allez apprendre à travailler. On ne devient pas riche parce que son oncle est ministre. On ne devient pas riche parce que sa tante est cadre. Il faut les voir au nord. Au nord, il y a un cas que je vais vous dire. Il y a un cas dont je dois vous parler.
C'est le cas d'un étudiant qui arrive au nord dans une université. Il n'a même pas encore soutenu son doctorat. Qu'il dit aux gens que lui, il va être le prochain doyen. Et il est devenu doyen. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Bengono. Parce que Bengono, c'est son nom. Et Bengono, c'est le bon nom. Donc, quand tu as le nom Bengono, tu peux devenir cadre dans une université. Donc, il faut qu'on arrête de faire ce genre de vampirisme. Si c'est un procès tribaliste qui veut le faire Bamileke, on va donc prendre le temps. Je t'assure, je n'arrive pas à ouvrir la caméra. La caméra est ouverte, mais je ne vois aucune demande. Je ne vois aucune demande. Donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que on est en train de vouloir tribaliser ce qui s'est passé à Genève. Et heureusement que sur le plateau, il y avait une femme qui a pris sur elle de rappeler que, alors qu'elle était en Europe encore, il s'était tenu une réunion au cours de laquelle il y avait des personnes qui n'étaient pas seulement des Bamileke. Et même si c'est seulement les Bamileke, où est le problème? Même si c'était seulement les Bamileke, où est le problème? Le fait que ce soit seulement les Bamileke montre encore l'incompétence de l'État. Dites-moi le nom d'un détachement ministériel qui est à l'Ouest Cameroun. Je dis le nom d'un détachement ministériel. Tout est centré à Yaoundé. Parce que c'est Yaoundé le Cameroun. Tout est centré à Yaoundé. C'est cette impossibilité de vivre au Cameroun qui est instituée par les États. Par l'État camerounais, qui amène les Bamileke et les autres parties camerounaises à être frustrés. Je le dis aujourd'hui, je suis fier d'être Bamileke. Je ne vais jamais me sentir mal d'être Bamileke. Je suis avec le professeur Maurice Kamto. Je suis avec tout le MRC. Je suis avec toutes les personnes qui veulent la justice au Cameroun. Et le fil des idées, l'évolution des informations du Cameroun, de l'actualité, démontre à suffisance que les pires ennemis de la liberté au Cameroun, ce n'est pas les Bamileke. Ce ne sont pas les Bamileke. Au contraire, plus pacifique que M. Kamto, je ne connais pas. Je vous rappelle que 2 semaines après l'avoir mis en prison, l'ancien DCC de Paul Biya, pas celui qui est mort, avait dit qu'il est prêt à mettre le Cameroun à feu et à sang. Ngongo, Mbara, il avait aussi dit. Mais M. Kamto a gagné les élections. Il a été agressé pour rien. Il a été violenté pour rien. Il a été diffamé pour rien. Sa famille a été confrontée à des situations macabres pour rien. Mais jusque-là, il n'a jamais tenté de diviser les Camerounais. Il n'a jamais tenté de diviser les Camerounais. Mais vous avez un bandit, parce que c'est ce qu'il est, le ministre le Minat, Atangandi, qui n'a pour justification de sa position ministérielle que son origine, le Nozo, parce qu'au Cameroun, on fait comme les Français. Pour mater les Noirs, prends un Noir, tu le mets dans un poste de pouvoir. Donc pour mater le Nozo, il fallait qu'on prenne quelqu'un comme Atangandi pour qu'il tue ses frères. Pour que la justice ne travaille jamais en faveur des Bamileke, il fallait mettre le vampire de Momo, ministre de la Justice. Pour empêcher que les Bamileke parlent et qu'ils disent la vérité sur ce qui se passe contre les Bamileke, il fallait faire que le ministère de la Communication soit géré par un Bamileke. Voilà comment ce gouvernement travaille. Et ils croient qu'ils sont tellement intelligents que nous on ne comprend pas ça. Si moi, à mon petit âge, je comprends ça, à plus forte raison des professeurs comme le professeur Kamto. C'est pour ça qu'ils ont honte aujourd'hui, parce que la queue entre les jambes, le pseudo-président camerounais est rentré au Cameroun. Reçu par tout un ministre de l'Éducation supérieure, qui n'est même pas capable de faire la différence entre 32 et 500. Donc vous comprenez que on est tombé si bas, mes frères. On est tombé si bas. Et j'accuse aussi les pasteurs au Cameroun. Parce que les Camerounais ne savent même plus en quoi croire. Oh, prions Dieu, prions Dieu. Après, au Cameroun, il y a Dieu, il y a le football et le bar. Voilà les 3 fléaux du Cameroun. Voilà les 3 fléaux du Cameroun.
Dieu n'a jamais demandé que vous partiez acheter l'eau bénie pour aller au paradis. Au contraire, dans votre Bible que vous lisez chaque jour, on vous dit que si vous êtes des enfants de Dieu, vous allez avoir beaucoup de difficultés sur terre. Donc vous qui partez à l'église chercher la joie là, ce n'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous dit que tous ceux qui sont avec moi auront des tribulations. La tribulation veut dire que vous aurez des difficultés. Et je vous ai dit plusieurs fois, ne soyez pas des rois en enfer. Vaut mieux être un esclave au paradis qu'être un roi en enfer. Donc choisissez encore votre camp. Les gens qui vous disent qu'ils sont des petits frères de Jésus là, les gens qui vous disent que ce sont eux qui ont amené Jésus, les gens qui vous disent qu'ils connaissent, qui parlent avec Jésus chaque jour là, dites-leur au revoir. Parce que la Bible que vous lisez n'a jamais dit que vous allez trouver le bonheur dans une maison. Commencez à comprendre que aidez-vous et le ciel vous aidera. Regarde la paille, regarde la poutre qui est dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil de l'autre. Bande de vipères, criait-il dans des églises, parce que les églises étaient devenues des lieux de commerce. Vous avez fait du temple de mon Père des lieux de commerce. Je parle des milliers d'années avant aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2019, vous partez à l'église, vous tombez en transe. On vous dit qu'un pasteur a ressuscité quelqu'un. Est-ce que ce ne sont pas les signes de la fin du monde? Est-ce que ce ne sont pas les signes pour vous dire qu'il y a des personnes qui feront comme moi? Il y a des personnes qui vont faire même des miracles, mais ne les croyez pas. Vous lisez la Bible alors comment? Je me demande quel genre de Bible vous lisez. La Bible est censée apporter la morale, la norme. Mais ne sont pas les mêmes prêtres là encore. Quand vous dites que le prêtre a couché avec ma soeur, le pasteur a enceinté ma copine, voilà les problèmes qu'on écoute au Cameroun. Et ces mêmes pasteurs-là, dans une église au Cameroun, l'église là est basée à... Oh, j'oublie comment on appelle ça. Vers la province. Je ne sais pas si vous connaissez l'ancienne Royal FM, la radio Royal FM. Il y a une église là-bas. Dieu ne dort qu'Amdem. Je dis son nom, je l'assume. Dans son église, il y a la photo de Paul Biya. J'aimerais savoir le lien entre Dieu et Paul Biya. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore compris le lien. À moins qu'il m'explique ça un autre jour. Moi, ça m'intéressait de savoir quel est le lien, le rapport entre Dieu, son église et Paul Biya. Donc, c'est pour vous dire que il y a des pasteurs au Cameroun qui ont décidé de se servir de la misère, de la souffrance des Camerounais pour s'enrichir. Je ne dis pas que tous les pasteurs sont mauvais. Non, il y a des pasteurs qui sont bons. Mais si dans des circonstances comme celles que nous avons actuellement, les pasteurs ne sont pas capables de conscientiser les politiciens, même de créer un beurre, parce que ce que la base fait aujourd'hui, c'est les pasteurs qui allaient les faire. C'est les prêtres qui devaient les faire. Je vous rappelle que l'un des plus grands activistes du monde était un pasteur. Martin Luther King était un pasteur. Luther de l'Allemagne était un pasteur. Celui qui a aidé le Cameroun à diminuer les maladies graves. Pasteur était un croyant, un fervent croyant. Voilà à quoi sert la religion, voilà à quoi sert l'église. Le pasteur qui vous aide parce qu'il veut vous dire que c'est ta tante qui t'a attaché, demandez-lui de partir donc travailler avec les marabouts parce que c'est la même chose qu'ils font. Les pasteurs ne vont pas délivrer le Cameroun, le Camerounais de Paul Biya. En libéral, non. Tu ne peux pas être à l'aise, même si tu prends l'onction 7 fois par jour, même si tu te laves dans l'onction, que tu te purges même avec l'onction, tu ne peux pas être à l'aise tant que ton frère, ton semblable souffre. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur, mais ce que je veux que vous compreniez, c'est que laissez les choses de Dieu à Dieu. Laissez les choses des politiciens aux politiciens. Concentrez-vous sur les choses des citoyens.
Concentrez-vous sur les choses des citoyens. Je suis citoyen camerounais. Quel est mon devoir en tant que citoyen? Je vous rappelle qu'Abraham était un citoyen. Et toutes les personnes qui étaient avec Dieu, toutes les personnes que vous lisez dans la Bible, dont vous entendez parler comme étant des personnes qui étaient des émissaires de Dieu, des prophètes, étaient des personnes qui étaient anticonformistes. Tous étaient anticonformistes. Ça veut dire tous étaient contre la loi établie. Tous étaient des activistes. Tous étaient des activistes. Si vous avez un pasteur qui ne vous dit pas que ce que le gouvernement fait est mal, il n'est pas un bon pasteur. Si vous n'avez pas de pasteur qui vous disent que en tant que citoyen, vous avez le droit de vous lever contre l'imposteur, il n'est pas un bon pasteur. Parce que le pasteur est censé être le berger. Et le berger oriente ses troupes là où il n'y a pas le mal. Qui amène ses chèvres, ses brebis là où il y a la guerre? Jamais. Je vous rappelle que le pasteur, le prêtre, le berger veille pour sauvegarder son bétail. Si les pasteurs, au lieu de faire cela, vous extorquent encore de l'argent, c'est qu'ils ont choisi leur camp et ce n'est pas le vôtre. Le troisième point, comme je vous ai dit, c'est les bars. C'est les bars. Si vous, les Camerounais de la diaspora, du Cameroun, vous vous rebellez contre les bars, j'ai vu une vidéo de mes frères du Nozo qui détruisaient les bières. Parce qu'un peuple qui est sous est un peuple qui ne pense pas. Dans un pays où on travaille, je vous rappelle que l'un des pays où on boit le plus d'alcool, c'est l'Allemagne. À Munich, ici, il y a peut-être 40 diversités de bières. Les bières, tu en vois tout le temps. Même à l'université, on vend la bière. À la cafétéria, on vend la bière. Tu peux déjeuner avec la bière. C'est normal, ça ne dérange personne. Mais vous allez voir, l'Allemand, le plus soulard, vous dit en allemand, kein Bier vor 4. Ça veut dire aucune bière avant 16 heures. Parce qu'il sait qu'à 16 heures, il a fait son travail. Il peut donc prendre sa bière. Mais il ne va pas prendre 4 bières. Il ne va pas boire 13 bières. Au Cameroun, il y a des gens qui te disent que, on te dit que non, le gars là, non, lui c'est quelqu'un, c'est un grand. Ça c'est un grand. Pourquoi? Parce que dans son sac là, dans son ventre là, il est capable de te stocker même 40 Guinness. Là on dit que non, c'est un grand, il est fort. Non, il est fort. Parce qu'il peut beaucoup boire des bières, il peut boire plein de bières. Donc l'abrutissement des mentalités, par la diversion, par le divertissement, le sexe, la création des églises, des pasteurs ici et là, tout ça c'est systématisé par la loi qui est née en 90 sur la liberté de création des entreprises. Parce qu'il fallait qu'on divertisse les Camerounais avec tout et rien. Donc c'est une honte que les Camerounais aujourd'hui, qui disent qu'ils sont intelligents et qui tentent parfois de venir discuter avec nous, parce que en fin de fin, la seule chose qu'ils réussissent à faire, c'est de nous insulter. Et c'est ce qu'il veut faire avec le professeur Maurice Kamto. Il veut insulter l'intégrité de ce professeur. Et il parle de Kamto en disant le ministre. Monsieur Kamto n'est pas le ministre, il a démissionné. Quand on démissionne, c'est qu'on ne travaille plus. Donc pourquoi c'est d'une bêtise. Et c'est ça qui est important pour vous. Il faut que chacun de vous comprenne que le Cameroun aujourd'hui est devenu un grand chantier. Le Cameroun est devenu un grand chantier. Et la guerre du leadership qui est en train de se lancer au Cameroun n'existe que parce que le peuple n'a pas encore pris position. Le peuple doit prendre position de deux façons. Il y a eu des élections qui ont eu lieu. Les élections ont eu un résultat qui a été contesté. Pourquoi le résultat a été contesté? Parce qu'il y a eu la fraude. Est-ce que la fraude donc permet de comprendre clairement qu'il y a quelqu'un qui a gagné? Oui. Monsieur Kamto a gagné les élections. Le peuple donc maintenant peut se positionner en disant que soit on recommence, soit on recompte les voix, soit Monsieur Kamto est le président. Puisque en définitive, qui décide dans un pays? C'est le peuple. Alors ça coûte quoi au peuple camerounais de décider? On veut le recomptage des voix, ou bien qu'on veut que M. Kamto, on dit que M. Kamto a gagné les élections. Donc, il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez.
tous ces ministres-là, toutes ces personnes qui vous disent qu'ils sont les voix de la jeunesse, ce sont des imposteurs. Parce que si un jeune politicien, et même ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle, aimaient le Cameroun vraiment, ils auraient demandé qu'on recompte les voix. Ils auraient demandé qu'on recompte les voix. Cabral Libi aurait demandé qu'on recompte les voix. Matomba aurait demandé qu'on recompte les voix. Oshi Joshua aurait demandé qu'on recompte les voix. Mais parce qu'ils n'ont pas demandé ça, ça veut dire qu'ils veulent que Paul Biya reste président. Et quel est l'intérêt d'un opposant de vouloir que le président sortant reste président? C'est l'argent. Je vous rappelle qu'Oshi Joshua a des dettes immenses au nord Cameroun. Il ne peut même pas mettre pied là-bas. Donc, il est important que mes frères, vous compreniez que le Cameroun est en train de devenir un vrai chantier. Et le chantier ne peut fonctionner que si il y a des chefs chantiers. Et M. Kamto a montré qu'il était la personne la mieux placée pour reconstruire le Cameroun. Parce que le Cameroun a été détruit. Le Cameroun a été détruit. Le Cameroun tel que M. Ahidjo nous l'a laissé a été détruit. Il a été détruit. Alors M. Kamto a proposé des solutions qui vont permettre une renaissance du Cameroun. Mais le gouvernement camerounais refuse, les opposants camerounais refusent. C'est pour ça que M. Kamto ne peut pas faire une coalition avec Cabral Libi, parce que Cabral Libi avait un agenda. Il a voulu utiliser son âge parce qu'il sait que les mastodontes politiques Kamto et Paul vont se confronter, mais lui va venir après pour s'installer comme ministre ou bien. C'était ça le but. Et vous voyez que voilà comment même son propre parti commence à se désolidariser. Ce sont des businessmen. Ce sont des personnes qui font de la vie politique africaine du business. C'est pour ça qu'on dit que la politique est sale. Non, la politique n'est pas sale. C'est nos politiciens qui ne sont pas compétents. Ce sont eux qui sont incapables de gérer la chose politique. Ce sont eux qui sont incapables de gérer la chose politique. Donc il faut comprendre que les Camerounais, les élections normalement qui viennent après ce que nous avons là, après le 7 octobre, ne devraient même pas exister tant que l'ECAM existe encore comme institution et tant qu'on n'a pas retravaillé les textes de l'ECAM ou de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas le professeur Kamto qui va vous dire ça. Vous deviez être conscient du fait qu'on ne peut pas faire une élection et que l'élection apporte tellement de problèmes et qu'après on vous dit qu'on va encore refaire une autre élection avec les mêmes institutions. Ça n'a pas de sens. Déjà même que l'élection présidentielle d'octobre était tellement mitigée, elle n'avait pas obligatoirement raison d'être. Maintenant qu'on a éliminé le Cameroun, les Sadjina commencent à se plaindre du Cameroun. Donc il faut que le Cameroun ait des problèmes pour que vous... Il faut que l'équipe nationale perde pour que vous reconnaissiez, pour que vous sentiez camerounais. Quand le Cameroun joue, pour que vous compreniez ce que c'est qu'être un tontinard, je vais vous expliquer ce que c'est qu'être un tontinard à ma façon. Pour comprendre ce que c'est qu'être un tontinard, quand vous regardez le match de Lions Indomptables, quand un défenseur camerounais, par exemple, vient d'être dribblé par un attaquant adverse et que l'attaquant va droit au but, vous ressentez une certaine peur. Ou bien quand on tire les pénaltys, vous avez une certaine peur là. C'est l'émotion là qu'on appelle l'identité nationale qui se manifeste en vous. C'est l'identité nationale qui se manifeste en vous. Vous avez peur, mais vous avez aussi envie que votre pays gagne. C'est ce mélange-là qui fait l'identité. Parce que vous sentez que ce qui se passe là est tellement important pour vous. Mais vous ne pouvez pas vous l'expliquer. Et cette émotion-là qui fait que beaucoup de personnes disent que non, je ne peux pas regarder les pénaltys parce que c'est trop d'émotion. C'est comme ça que nous sentons quand on voit des personnes comme Jacques Famdongo raconter ce qu'ils racontent. C'est comme ça que je me sens quand je vois Paul Biya encore au pouvoir aujourd'hui. C'est comme ça que je me sens quand je vois les personnes qui sont arrêtées comme le professeur Maurice Kamto. J'ai peur pour mon pays parce que je sais que ça c'est la mort du Cameroun qui est en train de se préparer. Le communicateur du professeur Maurice Kamto est 100 000 fois, 450 millions de fois plus efficace que tous les ministres de la communication que nous avons eu au Cameroun. Je dis que tous les ministres de la communication que nous avons eu au Cameroun, il n'y a même pas matière à débattre là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a cette émotion-là en lui. Quand vous commencez à aimer ce que vous faites, vous ne dites plus n'importe quoi par rapport à cela.
Comment quelqu'un qui dit qu'il aime le pays peut traiter un peuple de ce même pays de rat? Je vous rappelle qu'on a dit sur une télévision officielle du Cameroun qu'on va dératiser le Nozo. Je vous rappelle qu'on a dit sur la télévision nationale du Cameroun, et ce, par la voix d'un certain ministre ou d'un certain candidat à l'élection passée du Cameroun, que les Bamileke vont être effacés comme en Allemagne, dans les chambres à gaz. Quand vous avez cet amour en vous, quand vous avez le respect pour le Cameroun là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi contre cet État. Mais je vais vous dire une autre chose. Quand vous avez ce respect-là, quand vous avez ce sentiment-là en vous, vous êtes capable de partir faire ce que nous avons fait à Genève. Parce que vous voyez des personnes qui sont en train de torpiller l'image de votre pays. Parce que vous voyez des personnes qui sont en train de marcher sur la dignité et la souveraineté de votre pays. Vous vous sentez blessé dans votre être. Parce que vous avez argumenté, ils n'ont pas compris. Parce que vous avez envoyé des lettres, ils n'ont pas répondu. Parce que vous avez fait des appels, ils n'ont pas répondu. Vous vous voyez obligé de faire quelque chose. Le gouvernement camerounais est un gouvernement d'incompétents. Dans la communication, dans la logistique, dans la prévision. Je vous rappelle que gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a prévu pour empêcher ce genre de situation? Le mot porte 4 lettres. R-I-E-N. Rien. Rien. Rien du tout. Parce que dans leur tête aussi, ils n'ont rien. Parce que dans leur cœur, ils n'ont rien. C'est un gouvernement du rien. On laisse un pays en autopilotage. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien pour prévoir la politique. Parce qu'il n'y a rien pour diriger les personnes. Parce qu'il n'y a rien comme argument. Ce sont des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Et parce qu'ils savent qu'ils sont imposteurs et qu'ils sont médiocres, qu'ils n'ont même pas la capacité de rédiger un texte. Ils n'ont même pas la possibilité de rédiger un texte administratif. Regardez ce qu'ils nous mettent en ligne parfois avec des cachets. Les cachets qu'on a photocopiés. Depuis quand on photocopie le cachet, un cachet, j'ai l'impression qu'il faut encore apprendre à ces ministres ce que c'est que la bureaucratie. Vous avez tout un ministre qui vous montre à quel point ils me font honte parfois. Et ils vous font honte. Parce que vous avez présenté un document administratif, ministériel, on va vous dire que ce n'est pas normal. C'est pour ça que les Camerounais ont du mal à aller dans des institutions étrangères, internationales, encore européennes. Parce qu'on va dire ça, on va dire que ça c'est faux. Mais non, ce n'est pas faux. C'est parce que le ministre qui a fait ne connaît pas comment on fait. Voilà comment leurs incapacités, leurs incohérences, leurs incompétences retombent sur les Camerounais. On nous explique que les Camerounais qui sont partis à Genève étaient tous des Bamileke. Soit. Pourquoi ce ne sont que les Bamileke? Il faut toujours poser la question. Parce que les Bamileke, on a fait du Cameroun un enfer pour les Bamileke. Pour payer la simple facture à la Sonel ou bien à Eneo, ce que c'est devenu, il faut parler, il faut être boulot. Parce que sinon, tu vas venir à 6 heures pour être reçu à 14h, 15h. Mais quand tu es boulot, tu viens justement que mene. On va te laisser. On va dire que oui, non, lui là, son dossier ici depuis, on va te servir, tu vas partir. Parce que c'est comme ça que ça marche au Cameroun. Ils ont fait du Cameroun un environnement invivable quand tu n'es pas du centre. Dans les ministères camerounais, je vous rappelle l'immeuble rose. Dans les ministères tels que le ministère des Travaux publics, le ministère tel que le ministère des Postes et Télécommunications, vous parlez Wondo, vous pouvez entrer, parler en leur langue locale jusqu'à ce que votre dossier soit traité. D'ailleurs, ceux qui vendent, ceux qui font la restauration, ceux qui lavent le sol, tous sont des mêmes origines. C'est pour ça que il faut clairement dire le problème. Les Bamileke et les anglophones sont en Occident parce que le Cameroun les rejette. Parce que le Cameroun les rejette. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'eux, ils réussissent en Europe. C'est pour ça que les boulots là ne peuvent pas réussir en Europe parce qu'ils n'ont pas le culte du travail. Je ne dis pas tous. Je ne dis pas tous. Mais je dis ceux qui bénéficient
de ces privilèges-là. Donc, il faut que vous commenciez à comprendre. La seule raison pour laquelle on interdit la double nationalité au Cameroun, c'est parce qu'on sait que le changement passe par la diaspora. Et je réitère encore ma demande. Quand je dis à tous mes amis combattants que je suis prêt à mettre ce qu'il faut logistiquement pour que nous mettions sur pied une réunion. On va s'asseoir, on trouve des mécanismes pour qu'on mette sur pied au Cameroun des députés de la diaspora. Quand on quitte le Cameroun, on reste camerounais. On a besoin des députés de la diaspora parce qu'ils vont commencer à respecter ce que la diaspora veut. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas de la double nationalité, parce que c'est la diaspora qui est la voie de changement de nos pays en Afrique. C'est parce bien sûr que les Camerounais voyageaient à l'époque. Tu racontes quoi? À l'époque, il n'y avait pas le visa. Le visa, c'est hier. Avant, quand tu avais l'argent, tu voyageais. Tu allais partout dans le monde. Je te rappelle que Douala Mangabel faisait les échanges avec Hambourg depuis des années. Douala Mangabel est mort il a été assassiné par Weymann, un Allemand. Et l'Allemand faisait du business avec lui. Il faut ouvrir l'histoire de Douala Mangabel et des rois à quoi tu vas comprendre quels étaient les rapports de ces messieurs. Déjà à cette époque-là, avec l'Europe, on voyageait comme il a fait son école à Hambourg. Donc, il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y avait pas de visa, donc le voyage était plus grand. Tout le monde partait où il voulait, il fallait seulement avoir l'argent. Il fallait seulement avoir de l'argent. Mais depuis que le système de visa est né, il y a ce qu'on appelle un système d'isolation qui est mis sur pied par l'Occident. Parce qu'on veut isoler les Noirs. Maintenant, nos propres pays nous isolent encore de notre pays nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a l'Europe qui veut nous isoler. Parce qu'ils savent qu'en venant ici, on a accès aux matières premières qu'ils prennent chez nous. Donc, on peut savoir ce qu'ils en font. Et on peut donc revendiquer une réappropriation de nos matières premières. Il faut donc nous isoler pour que leur population même n'entre pas en contact avec les exactions qu'ils ont dans nos pays. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on manifeste chez eux. Il faut comprendre la géopolitique. Maintenant, au niveau de nos pays, chez nous-mêmes, nos propres politiciens nous isolent encore de nos pays. Pour un exemple, je vais vous donner un exemple clair, le cas Kémy Séba. Kémy Séba a été rejeté de la France. Il va en Afrique, la France le rejette encore de l'Afrique. Voilà comment on traite des personnes qui veulent le bien de l'Afrique. Donc, il faut comprendre que le vice est tellement poussé, le vice est allé tellement loin, que le Cameroun est en train de vouloir dire, même la guerre va devenir un argument. Et c'est ça que le gouvernement veut mettre sur pied. Il voyageait mais rentrait au pays par amour, mais il fallait pas. Oui, non, le problème c'est au niveau de la décision politique. Est-ce que toi, en tant que membre de la diaspora, tu parles au Cameroun et t'es présenté? Non, puisque la loi camerounaise a obligé que tu aies fait les 3 dernières années dans ton pays. Voilà, il y a une loi qui permet de candidater. Pour devenir maire, c'est la même chose. Pour devenir député, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il faut être basé au Cameroun. Alors, la loi ne prévoit pas que les Camerounais puissent vivre à l'étranger. Ça veut dire que le Camerounais qui quitte l'étranger et qui garde son passeport n'est plus Camerounais, mais c'est faux. Il faut qu'il y ait des députés aussi, que lui il vote, qui vont défendre ses intérêts dans la communauté internationale. Si le Cameroun accepte de faire partie des enjeux internationaux de la mondialisation, il faut qu'il accepte les enjeux qui vont avec. Ça veut dire que les députés de la diaspora vont défendre les intérêts des Camerounais, par exemple de la France, et l'ambassadeur de France ne va plus garder l'argent dans son compte bancaire à lui, mais il va créer un compte bancaire au nom de l'ambassade. L'ambassadeur de l'Allemagne ne va plus prendre 8 € par personne pour expédier les visas, les passeports aux Camerounais, et il ne va pas le faire, mais il va commencer à respecter une certaine déontologie du travail. Parce que s'il ne le fait pas, on aura les députés qui vont s'asseoir et qui vont donc mettre ça à l'ordre du jour d'une séance plénière qui va avoir pour conséquence l'éjection de cet ambassadeur. Ils vont commencer à être efficaces, ils vont respecter les Camerounais. C'est ça le culte du service, du bon service. Donc, il faut comprendre que le projet que je propose aux Camerounais, que nous mettions sur pied les députés de la diaspora, ce n'est pas un projet anodin. Ce n'est pas un projet anodin parce que c'est la solution qui va répondre à nos problèmes. Et je veux m'aller plus loin. L'Afrique va passer, pour se développer, on est obligé de passer par un parlement africain. Je ne dis pas un parlement africain à ce qu'ils sont en train de faire avec l'Union africaine, là, c'est du n'importe quoi, parce que là-bas, il y a encore des mêmes personnes qui représentent les intérêts occidentaux. Je dis le parlement africain à la diaspora. Ça veut dire que les députés de l'Afrique, de la diaspora, les Camerounais de la diaspora africaine, de la diaspora européenne, américaine et tout, s'asseyent et ils discutent par rapport
au financement des projets sérieux dans le pays au Cameroun. C'est comme ça qu'un pays émerge. Donc, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Je ne vais pas tout raconter ici, mais il faut comprendre que c'est important qu'on mette sur pied ce genre de décision-là. Donc, la sortie que j'ai faite aujourd'hui, c'était pour vous faire comprendre qu'il y a au Cameroun une mise sur pied qui est articulée autour du fait que M. Kamto, le président Kamto, aurait donné l'ordre, en quelque sorte, aux Camerounais de la diaspora pour qu'ils aillent à Genève agir tel qu'ils ont agi. Donc, il était important que je demande à mes frères de totalement se désolidariser d'un mensonge aussi mal ficelé que celui-là. Parce que le professeur Kamto n'a jamais été pour ce genre d'action-là et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va commencer. Donc, le deuxième point, c'était que je voulais que les Camerounais comprennent que les trois fléaux dont je vous ai parlé, ça veut dire l'Église, la religion, ce qu'ils appellent Dieu, les bars, qui était un problème sérieux, et il y avait la religion, après la religion, il y avait les bars venaient en troisième position, et il y avait cette incapacité des Camerounais là à devoir se décider eux-mêmes de prendre position par rapport à leurs responsabilités en tant que citoyens. Donc je vous ai rappelé que tous ceux qui croyaient en Dieu, les vrais croyants de Dieu, ceux que vous appelez les prophètes là, ce n'étaient pas des messieurs qui disaient que oui monsieur le président, oui monsieur le président. Non, non, non. C'était des messieurs qui étaient anticonformistes. Je vous rappelle que Moïse même se levait, partait même et partit en Israël, en Égypte pour libérer les peuples. Je vous rappelle que Jésus était même contre certaines pratiques de l'Église. Donc il faut comprendre que quand on est avec Dieu, on a deux façons de parler, oui ou non. Allez encore relire la Bible, vous comprendrez. Quand on est avec Dieu, les paroles qui sortent de notre bouche doivent être des paroles qui vont dans le sens de oui ou non. Il n'y a pas le peut-être, il n'y a pas le je non. La foi est basée sur deux possibilités. Oui, j'ai la foi. Non, je n'ai pas la foi. On ne dit pas peut-être. Donc, il faut commencer à comprendre que la foi dont on vous parle là se détermine d'abord en fonction de votre capacité à vous autodéfinir, à vous assumer. Mais tant que vous ne vous assumez pas comme Camerounais, tant que vous ne vous définissez pas comme Camerounais et que c'est le gouvernement camerounais qui vous dise ce que vous êtes, vous n'allez jamais avoir le pouvoir de décider dans votre propre pays. Et l'opportunité que nous avons eue d'avoir un monsieur comme le professeur Kamto était une révélation divine pour nous dire le moment est venu pour vous de prendre les rênes de votre destin. Et comme nous ne sommes pas capables de le faire et que nous laissons les néocolonialistes français et les négriers camerounais représentés par Paul Biya et tout son régime prendre les rênes de notre pays, nous acceptons par là de devenir des choses du nouvel ordre mondial. Parce que c'est la seule possibilité pour nous de nous autodéterminer. Le Cameroun n'a jamais été indépendant réellement depuis 2060 parce que les politiques camerounais sont déterminées par les Français, par les Occidentaux. Mais ce qui s'est passé le 7 octobre était la seule possibilité de tourner le dos à tous ces contrats néocoloniaux là. C'était la seule possibilité. Mais comme les gars ne veulent pas prendre ne veulent pas tenir le taureau par les cornes, on est donc nous-mêmes, on a décidé nous-mêmes de continuer de vivre de cette façon-là. Donc, sur ce, je vais vous dire au revoir. Merci. N'hésitez pas de signer. Oui, Jacques, tu vois, on a compris. On va signer la pétition, Jacques. On va signer la pétition. Mon Dieu. Donc, c'est affiché là. Il y a le lien là en bas. La pétition qui est contre le génocide au Cameroun, qui a été mise sur pied par le professeur Patrice Nganan. Donc, il faut signer la pétition. Il y a deux possibilités. Quand vous signez la pétition, soit vous pouvez apporter une contribution financière, soit vous pouvez apporter une contribution en partageant la pétition de façon que d'autres personnes la signent. Et ça permet que voilà, on ait beaucoup de voix. La dernière fois que j'ai signé, la dernière fois que j'ai regardé, on était à 8000 quelque chose de personnes, 800 quelque chose de personnes. On a besoin de plus de 1000, même 10 000 signatures. Le maximum de signatures vont permettre qu'on puisse porter cette idée haut et que des institutions au-delà de nos institutions locales puissent prendre la chose en main. Dans les ONG et tout ça. Donc n'hésitez pas à signer la pétition, c'est extrêmement important. Et voilà, donc je vous dis encore merci de m'avoir écouté. Merci pour les gens comme Jacques Chonan qui se donnent autant de mal pour que le Cameroun change. Chacun le fait à son niveau. Donc voilà, je me dis donc que les choses vont changer. On espère que M. Paul Biya et sa clique qui vont se réveiller un jour comme ça et directement ils auront un sursaut de camerounité qui va leur dire hey, Paul Biya démissionne et ou bien qu'il y a vacances du pouvoir. Sur ce, je vous dis au revoir, portez-vous bien, bonne soirée à vous.